Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique, attention, 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 risque élevé d'assassinat de Jean-Marie Michel Moukoko. Et pourquoi? C'est en tenant compte d'abord des faits historiques et aussi de principes de réalité. Et n'oublions pas les enjeux majeurs, tant du côté du régime tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène et voire confiscatoire, incarné par M. Denis Sassou Nguesso, et de l'autre côté, la France-Afrique, qui joue pleinement ses intérêts contre les intérêts du peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour la conservation du pouvoir, le dictateur Denis Sassou Nguesso, devenu maître en la matière, crée des problèmes aux problèmes et trouve lui-même d'ailleurs des solutions. Comme les problèmes qu'il crée sont mauvais contre le peuple, contre les intérêts du peuple, cela veut dire que les solutions sont toujours mauvaises. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il est toujours là. Et le peuple n'est pas capable de s'affranchir du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou Nguesso est maître en la matière d'ajouter des crises aux crises, des agendas aux agendas. Et les gens ne sont plus capables de penser aux enjeux même de la liberté, de la dignité et même du but de la condition humaine à l'échelle congolaise. Et les gens sont détournés. Il s'agit bien sûr d'une diversion. Les gens sont constamment et régulièrement détournés de leur attention et qui consiste d'abord à être libres et dignes dans leur propre pays. Mais là, le dictateur sait toujours le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, vous voyez, depuis le référendum anti-constitutionnel, par exemple de 2015 et jusqu'à nos jours, Sassou n'a su qu'ajouter des problèmes aux problèmes, des crises aux crises. On est passé du coup d'État constitutionnel, puis hold-up électoral, la guerre dans le pool, et aujourd'hui les procès Moukoko, et tout ce monde, tout le temps, il crée des situations pour que vous soyez toujours, pour que votre esprit soit ailleurs. Et en attendant, il prépare des sales coups contre le peuple. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et les Congolais ne voient que du feu. Et pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas une classe politique, sinon ça cesserait. Les gens sans conviction, sans principe ni valeur, sinon ça cesserait. On a aussi un peuple qu'on appelle le peuple des moutons, incapable d'anticiper. Il préfère s'indigner et jouer la culture de l'émotion à la place de la raison. C'est dire non, on est un peuple, le monsieur là est en train de détruire notre peuple, mais pourquoi ne pas s'entendre sur un projet commun ensemble pour le faire partie? Mais là, impossible. Et le dictateur le sait d'ailleurs. Donc, dans sa stratégie de diversion en vue de la conservation du pouvoir, le dictateur a toujours utilisé ces méthodes-là. Ajouter des crises aux crises, des problèmes aux problèmes. Et c'est sans fin. Donc, après le procès peut-être Moukoko, là, les règlements de Moukoko, on passera à Dabira, après d'autres, après il y a des assassinats, et plein. Donc, nous sommes là toujours en train de pleurer. Mais, peuple congolais, mesdames, messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique, attention, risque élevé d'assassinat de Jean-Marie Michel Moukoko. Et pourquoi? D'abord, pour rafraîchir votre mémoire, et souvenez-vous du cas Tiro. Il était passé à travers les ondes de Radio France Internationale en 2016, toujours RFI. Bon, il fait son travail. Bon,
Donc ils étaient venus se livrer à la guerre du loup sans le savoir. À RFI, critiquer autres. Donc ils étaient rentrés dans le piège Air Force Afrique. Et donc, un an après, il fut emprisonné d'abord, et moins d'un an après, il était assassiné. Dans les conditions, on ne sait pas. Si c'était par étouffement, par empoisonnement ou pas, on ne sait pas. Les criminels sont en liberté. Les innocents en prison. Ou même disparus. Mesdames, Messieurs, la suite, on la connaît sans effet. Ni du côté des téqués, ni du côté des militaires, et encore moins du peuple. Pour dire quand même, on vient d'assassiner un ancien officier, même si pour l'histoire de 97 à 2002, il était parmi ces affaires-là, mais il s'était reconverti pour défendre la liberté, la dignité contre ce monstre qui essaie de broyer le peuple comme un rouleau compresseur. Donc, il fut assassiné, et là, rien du tout. Et oui, à qui le tout? Il est parti. Il est dans la paix éternelle. Alors que c'était l'un des officiers qui avait aidé Sassou Nguesso à prendre le pouvoir par la force, tout en contrôlant la vie de Pointe-Noire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président légitime congolais, celui qui a été élu dès le premier tour, et de côté d'autres officines et des détracteurs, on conteste qu'il n'était pas élu. Non, on a compté les voix des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, la moitié de l'électorat, il avait 37%. Il restait ceux du Nyari, Bouenza, la Likoumou. Et n'oublions pas les plateaux, la cuvette ouest, la Sanga et la Likwala. Il n'y avait pas photo. Il devait passer. Tout le monde le sait. Même pour les combats, ils peuvent contester. Et demain, ça peut être le même jeu. Donc les gens regardent ceux qui contestent que Mokoko n'a pas été élu. Demain, ils pourront se retrouver dans la même situation, qui est dans les contestations, que ce n'est pas vrai, on ne vous reconnaît pas. Il y a des gens aujourd'hui qui ont conspiré contre le président Mokoko, qui travaillent pour les officines du dictateur. Ils sont soi-disant opposants autres, qui ne reconnaissent pas qu'il faut refaire une autre élection. Et voilà. Les problèmes du Congo, les principes de réalité et des enjeux à venir avec cette classe politique que Alain Mamboko est qualifié déjà de merde. Et que le peuple pense que c'est les classes politiques de merde dans un pays de merde. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, pourquoi le général Jean-Marie Michel Mokoko se retrouve-t-il dans le piège à prison politique à caractère mortuaire? Sassou Nguesso, France-Afrique. Oui, parce que, oui, il faut voir déjà que sa santé est déjà fragilisée par l'âge et aussi par les conditions de carcération. Elles sont éprouvantes, tout simplement pour le fatiguer physiquement et moralement. Donc, on n'est pas là pour l'aider, on est là pour l'assassiner. Aux yeux de nous et de tout le monde. Vous voyez qu'il semble maigre, fatigué, et vous voyez, il tient, parce que il reste que sa tête, hein, ses fonctions cognitives, son intelligence, les fonctions mentales, cognitives et sociales sont restées intactes. Mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Mokoko en prison, et pourquoi? À cause d'un pacte conspiratoire, Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et pourquoi? D'abord, du côté du dictateur Denis Sassou Nguesso, les raisons sont nombreuses. Je peux vous en citer peut-être 3 ou 4. La première raison, c'est par son cynisme. Oui. Sassou, c'est quelqu'un de sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il jouit même de la condition de Mokoko, comme il a toujours joui depuis les années 70 à nos jours. Ça n'a jamais changé. Sassou n'a jamais changé. Donc, Sassou, quand il décide de tuer, il tue. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas la première fois. Il ne faut pas s'étonner qu'il s'étonne. Tout le monde dit à qui les tours autres. Oui, Sassou est déterminé à tuer parce que Sassou ne pouvait pas accepter
que Moukoko puisse faire de l'ombre à son régime. Et aucun Congolais, tant que Sassou est là, il ne peut pas faire de l'ombre à Sassou Nguesso. Et c'est comme ça. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une loi naturelle ou juridique établie que personne ne peut être au-dessus de Sassou Nguesso? Ni le peuple, ni les opposants autres. Mais pourquoi? C'est à cause de notre lâcheté, indignité et autres, de notre anthropologie sociale. Ailleurs dans le monde, les peuples ont pris des individus, ont pris des risques même de neutraliser celui-là même. Mais nous, on peut faire s'indigner, pleurer et autres. Oui, on est un peuple de moutons, des lâches, des naïfs et compagnie. Et ça se voit, les résultats sont là. Bien entendu, la situation de Sassou Nguesso, son comportement est dangereux pour la suite du pays. Parce que certains ont compris comment fonctionnait Sassou pour neutraliser certaines personnes dans le temps. Vous voyez déjà, c'est le danger est là. Il y a des cyniques de type Sassou Nguesso dans la population, mais dans la résistance et autres. Mais pour le reste des Sassou et des autres, ils vont savoir que oui, au Congo, on peut prendre le contrôle du pays et même de certains services et neutraliser les gens, puisque le peuple sera toujours là. Mesdames, Messieurs, oui, c'est son cynisme, c'est caprice d'enfance, qui croit que le Congo, c'est lui, il n'y a personne qui ne peut pas faire de l'ombre à lui, tant au niveau politique, civique et militaire. Ça devient un souci. Mais pourquoi? Parce que nous l'accompagnons. Il n'est pas seul. Il est accompagné par ses serviteurs généraux qui les neutralisent au fur et à mesure. Pour renouveler, c'est la servitude renouvelable. Sinon, ça cesserait. Tous ceux qui ont servi à Douar, à Voukou, Moutando, colonel Turou, on peut citer plein. Ça, c'est au niveau militaire. Ils ne sont pas tous partis. Soit d'autres empoisonnés, autres. Arrêtez. Il y a un problème. Quelle naïveté, ce peuple. Mesdames, Messieurs, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est tout simplement pour la conservation du pouvoir. Oui, ça, on ne peut rien faire. Il a acheté des armes, qu'on dit qu'il a les armes, et les militaires ne sont pas capables d'avoir l'instinct militaire aller et prendre le contrôle de ces armes. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont cachés, à Tchambitio, à Ouyo. On parle de qui dans le parc national Djala, dans tous les partis nordistes. Où est-ce qu'ils ont caché ces armes? Quand on parle, les chars, où ils sont au contrôle, au-dessous. Donc on ne comprend rien. Est-ce que ça devient un fantasme? Ça soit-il de tant d'armes que ça? Mais c'est où? C'est caché où? Donnez-nous la localisation. Il y a des gens qui connaissent là où se cachent ces armes. Les avions d'hélicoptères, là, ils démarrent de Yolombo et autres, là, viennent la bombarder les gens. On sait là où ils sont. Mais les autres, ces armes, ils sont où? Donc, on se demande. Donc, ils sont cachés. Mais qui les connaît? Donc, mesdames, messieurs, donc, pour la conservation du pouvoir, Sassou Nguesso a utilisé la violence judiciaire. Oui, ça vient sur d'une injustice. Donc, c'est pour condamner ses opposants. C'est tout simplement fabriquer On peut tout fabriquer. Pour les régimes, comme on a toujours vu, et pendant Sassou Nguesso 1 aussi. Quand il y a après l'assassinat de Marine Ngouabi, on fabrique tout. Donc, il y a rien. Ce n'est plus la loi, ce n'est plus la justice. On n'est même pas au Moyen-Âge, mais on est avant le Moyen-Âge. Donc, ils peuvent fabriquer tout ce qu'ils veulent. Donc, pour simplement condamner et neutraliser les opposants pas les opposants, ces résistants ou les 10 fils du Congo. C'est tout. C'est nécessairement cette entreprise. Pour qu'on reste au pouvoir. Dès que tu veux t'élever, ah oui, on te condamne ou on t'assassine. Et ceux qui sont en liberté sont souvent les traîtres, les complices des dictateurs. Ils se disent qu'il faut opposer aux autres. Bien sûr qu'ils ont acheté leur liberté et dignité. Ils sont des esclaves. Ils sont quelque part. Parce qu'ils ont renoncé à leurs droits et devoirs envers l'humanité, même au niveau du combat politique. Ils peuvent faire jouer à la diversion. Mais toute chose a un début et une fin. Mesdames, Messieurs, la troisième raison, bien sûr, c'est le cahier de charges qui lui a été attribué par la France-Afrique. On l'a placé au sommet de la pyramide de la France-Afrique. Au moment où il joue pleinement sa mission, bon, pourquoi changer une équipe qui gagne? Non, on ne peut pas changer. Ça, c'est du côté de la France-Afrique. Du côté de la France-Afrique, on ne change pas une équipe qui gagne. Oui. Une équipe qui gagne contre ce peuple ou ce pays de merde. Sinon, ça cesserait. Sassou Nguesso est un bon produit.
ce qu'on appelle un bon produit. C'est une marque déposée France-Afrique. Les pas de droit, les rétrocommissions, les conflits d'intérêts, les retraits dorés, les biens mal acquis, et tout ce monde-là, les faucons, et tout le monde vient là-bas, c'est Sassou Nguesso. C'est une marque déposée France-Afrique. C'est ce qu'on appelle un bon pion. Un sous-traitant négrier, qui d'ailleurs a légiféré d'ailleurs, oui, le code noir au Congo-Brazzaville. Donc c'est un bon négrier qui est là, on ne change pas. Et quand on voit, j'ai discuté avec certains individus français, on ne peut qu'être suprématiste blanc France-Afrique pour aller travailler avec ce monsieur Sassou Nguesso. Donc tous ceux qui viennent travailler encore avec Sassou Nguesso, qui sont français ou autres, bon, la plupart c'est des suprématistes. Parce que quelqu'un qui a une âme et une conscience ne veut pas accepter que ce monsieur au XXIe siècle peut continuer à détruire son peuple, à tuer les gens, à assassiner, à faire ce qu'il veut. Et les gens viennent comme si rien n'était. Donc pour les repères moraux, on s'est dit, ça devient des normes. Okay? Prendre le pouvoir, on peut faire la stratégie comme Sassou Nguesso et tuer les gens. Bien sûr que lui, il a tué que les Noirs. Mais peut-être que demain, on pourra arriver à avoir des Koulibaly, comme on a eu les attentats de 2015. Oui, avoir des Koulibaly en Afrique, qui venaient en tuer plus que les Noirs. On va tuer maintenant tout le monde. Ça peut arriver, les Arabes font sur les attentats et autres. Mais pourquoi pas arriver aussi en Afrique dans un processus de transformation des mentalités, des habitudes et des comportements. Donc, le danger est réel. Mesdames, Messieurs, ben oui, Sassou est le représentant de la France au Congo, de l'empire colonial français au Congo. Et donc, par conséquent, il reçoit intelligence, expertise technique, des stratèges, de la matière et tout ce qui est pour maintenir les intérêts d'une puissance économique. Donc, le peuple congolais et le général Mokoko se bat d'abord contre un sous-traitant négrier, mais qui est le représentant d'une puissance économique, qui est la France, qui joue pleinement ses intérêts vitaux dans cette sous-région, c'est-à-dire la sous-région du bassin du Congo, c'est-à-dire le bassin le plus riche du continent et des enjeux à venir dans l'espace et les temps à l'échelle africaine. Mesdames, Messieurs, oui, la France maintient ses intérêts, tout en tirant vers le bas le Congo-Brazzaville et la CEMAC. Sinon, ça se saurait. Parce que le peuple a voté Mokoko. Et il y a eu conspiration contre le général Mokoko par les officieux et officiels français. Et puis Mokoko s'est retrouvé en prison. Et aujourd'hui, du côté de la France, on n'a jamais, officiellement, on n'a jamais prononcé aucun mot sur Mokoko, le cas Mokoko. Jamais, aucun officiel. Bon, pourquoi parler toujours de la France? Parce que quelque part, c'est encore son précaré. Pour combien de temps encore? Parce que on ne peut pas continuer éternellement à parler de son précaré avec un monde qui devient de plus en plus interdépendant. La cucu globale est passée, les mentalités c'est ensemble, et demain, la France pourra se retrouver dans une situation compliquée au Congo. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Mais ils ont encore les terres et tout. Mais c'est la France qui a tout à perdre là-bas. Donc, nous, on le sait que la France est venue conspirer contre les intérêts du peuple congolais. En maintenant Sassou Nguesso, aujourd'hui, nous sommes dans la diversion du procès et qui va aller plus loin. Parce que, il faut le dire, que la France n'est pas en capacité d'éjecter Sassou Nguesso. Parce que pour des raisons précitées. Dans leur situation, je ne sais pas comment ils préparent la suite de Mokoko. Mais bien sûr qu'il est pris dans la nasse du dictateur et de sa France-Afrique. Et n'oublions pas aussi du peuple des moutons. Mesdames et messieurs, oui, la France joue gros au Congo. La méfiance et la défiance est générale envers la France. Mais il faut maintenir Sassou Nguesso, soi-disant, voilà. Mais en même temps, en maintenant Sassou Nguesso, c'est comme les sables mouvants. La France et Sassou Nguesso sont France. Parce que rien ne marchera plus dans ces pays tant que Sassou est là. Vous le voyez là, depuis 2015 à nos jours.
C'est pas seulement une situation structurelle et conjoncturelle, mais aussi elle est sociopolitique. Les gens ne font plus confiance à ce monsieur. La démobilisation est totale, la méfiance et la défiance est totale. Non seulement envers Sassou Nguesso, mais envers la France aussi. Mais on en parle parce que la France est encore là. Les gens cherchent à s'affranchir de cette France. Pour qu'on n'en parle plus, on ne va plus la dire chaque fois, France, France, France. Ça commence à bien faire, selon certaines informations, surtout de la plupart de ceux qui sont restés au pays et surtout des diasporas congolaises qui se situent dans le bloc anglo-saxon, c'est-à-dire en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord. Mesdames, Messieurs, oui, pourquoi le risque d'assassinat de Jean-Marie Michel Moukoko est-il élevé? C'est pour 3 simples raisons. La première, à cause de tout ce que j'ai précité, c'est-à-dire le pacte Sassou, France, Afrique et oligarchie politico-affairiste et tout ce qui va avec la France pour le maintien des son rang dans cette région et notamment les problématiques de France CFA, de son droit de veto et de tout ce que vous connaissez, ce pacte France-Afrique signé aux années 1958 à 59-60. Voilà. Donc Sassou est le bon pion. Donc on se méfie de général Jean-Marie Michel Moukoko. Parce qu'on ne veut pas des gens responsables dans ce pays. On n'en veut pas. La France n'en veut pas. Mais comme le peuple n'est pas en capacité de s'affranchir, non seulement de ces mauvais, et comme de Sassou Nguesso, et aussi de sa France-Afrique, mais bon, résultat des courses, c'est Sassou Nguesso et sa France-Afrique qui font la loi sur le peuple congolais et le Congo, et qui s'enfoncent, qui va pas à pas vers une poudrière. Donc c'est un processus tout à fait logique. Mesdames, Messieurs, oui, ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que, bon, ben, il faut savoir que le régime Sassou Nguesso, je vous l'ai dit, pour la conservation du pouvoir, il a des intelligences, il a des stratèges, il a la matière qui nourrit le régime. Cette matière est non seulement, elle ne s'est jamais perdue, elle ne s'est pas créée, elle s'est simplement transformée, elle se transforme. Certains en faux opposants, dissidents ou autres, ils se tournent à l'échelle nationale. Mais aussi, au niveau de la France-Afrique, il y a des faucons, il y a tout ça qui se transforme, qui reviennent, que c'est sans fin. C'est sans fin, c'est un acharnement contre un peuple. C'est tout simplement. Donc, il faut savoir que nous, ça se laissait bien qu'il est en présence d'un peuple de moutons. Ça, c'est sûr et certain. Au niveau civil, politique et militaire. Vous avez par exemple vu ce qui s'est passé en Arménie ces derniers temps. République de l'Union soviétique. Bon. Vous voyez, ils se sont mobilisés, les acteurs politiques, ils étaient au cœur du pouvoir. Il s'est rendu en dissidence, il a mobilisé les gens, et le peuple, et tout ce monde, il a vu que le risque est grand, il a dit que si vous continuez comme ça, le pays risque d'être paralysé. Et donc, le gouvernement est obligé de démissionner, et il a pris le contrôle, il est devenu Premier ministre. Il est celui qui est devenu l'homme fort d'Arménie à peine moins de 2 mois. Mais nous, les professionnels de la politique sont là, ils tournent, ils viennent, ils sortent comme... ils se cachent, et après ils sortent comme ça, sous commande. Si Sassou leur donne, allez parler, allez parler, allez parler. Oui, mais vous savez, Sassou, il ne sait pas gérer, Sassou, il ne veut pas dire ça, il y a bien d'autres solutions, et voilà, bon, c'est bon, arrête là, répare, voilà, comme un tortue. Les prisonniers politiques sont en prison, le peuple souffre et compagnie. À ce moment, l'air donne du pécule et d'autres ont acheté ils ont maintenant des biens ici en France. On m'a dit que certains achètent même des boulangeries. Ils ont des boulangeries partout et ils sont devenus riches. Bon, l'argent, cette richesse-là du sang d'un peuple, ça ne profite jamais. Parce que rendez-vous compte après. Il y aura des nuisances qui vont arriver. Donc, c'est sans fin. Donc, ils ont compris qu'il faut qu'ils fassent les affaires. Ils utilisent la politique pour faire les affaires. Simplement. Mais donc, arrêtez. L'Arménie, vous avez vu, c'est un cas d'école. Pour soi-disant opposants qui sont aux libertés. Le peuple de Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Au bout de rouleau. Mais pourquoi vous êtes en liberté, vous n'arrivez pas à mobiliser le peuple par une grève générale, ils paralysent le pays, et personne ne bouge, reste chez lui pendant 2, 3, 4, 5 jours.
Le pays est, le rapport de force va établir et l'armée pourra prendre les contrôles. Déjà, l'armée qu'elle ramène, je parle pas l'armée en tant qu'institution. L'armée en tant que des militaires qui sont encore des patriotes, qui sont là, qui peuvent prendre le contrôle de grandes villes comme par exemple Pointe-Noire et Dolisie. Bon, donc, c'est un processus. Mais regardez ce qui s'est passé en Arménie. C'est un cas d'école. On vous a précité d'autres actions, par exemple au Zimbabwe, au niveau militaire. Vous voyez comment ils ont dit non, mais attends, on ne peut pas, non. Ils ont contrôlé en un jour, bon, il est parti. Et vous avez par exemple pu voir déjà à Tunisie, le Burkina Faso, on a vu par exemple en Corée du Sud, quand les jeunes ils sont restés dans le froid pendant presque 5 mois, dans le froid. Et ok, la présidente a simplement volé, pas moi-même, pas c'est une goutte d'eau des biens mal acquis, des paradis fiscaux des gardes de Sassou Nguesso là, derrière toute sa famille. On parle même pas de 10 millions de corruption. Et là, bingo, elle a été destituée en février 2017 et emprisonnée depuis moins de 2 mois pour 24 ans de prison en Corée du Sud. Parce que c'est ça la société et la civilisation. Parce qu'on est à un certain stade de la raison, de la conscience. Mais nous, qu'est-ce que bon, les raisons de ces... Donc Sassou Nguesso le sait qu'il est en présence d'un peuple de moutons. Et donc dans un peuple de moutons, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on contrôle chez vous. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous donner des ordres? On fait ce qu'on peut faire avec tout. On peut tout faire. C'est comme faire pourquoi on dit qu'on doit protéger les enfants, les petits-enfants qui ont moins de 2-3 parce qu'ils sont encore fragiles, leur cerveau n'est pas là. Donc, les gens qui peuvent faire du mal aux enfants, c'est facile parce qu'ils ne savent pas réfléchir. Donc, nous sommes comme des enfants. Donc, Sassou nous utilise comme ça, sa fait nous utilise comme des enfants. Que vous soyez civil, politique, militaire, officier ou quoi, vous êtes comme des enfants. On se moque de vous. Et puis encore comme des esclaves parce que vous avez tout renoncé à vos droits et devoirs de l'humanité. Parce qu'un esclave n'a pas de droit, n'a pas de devoir. Non, on n'a qu'un droit ni devoir envers l'esclave. C'est ce qui ça se fait. Les salaires, il va les payer en compte-gouttes pour... oui, en une année, vous pouvez toucher seulement 1 ou 2 ou 3 fois votre salaire. À ce rythme-là, ça se peut aller jusqu'en 2021. Donc, il va payer le salaire. La masse salariale du Congo, des fonctionnaires, c'est 60 millions d'euros. Bon, si on ne paye que 3 fois l'année, bon, et avec tout, bon, il est par là jusqu'en 2021, tranquille. Tout l'argent est mis dans les priorités, c'est-à-dire pour ses forces de nuisance et pour tous les moyens d'achat de conscience et ses réseaux de serviteurs, d'espions et autres. C'est tout. Le reste, vous voyez que du feu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, dans ces conditions, la voie est libre pour Sassou Nguesso, pour neutraliser tout ce qui bouge contre son pouvoir qu'il souhaite à vie, comme si le pouvoir politique est une loi naturelle. Non, le pouvoir politique est accidentel, il n'est pas une loi naturelle. Parce qu'on n'est pas président, ni ministre, on le devient. Mais lui croit que lui, il était né président. Il croit que c'est une loi naturelle. Comme la loi de la jungle, la loi du plus fort, de la sélection naturelle. Les dominés sur les dominants sur les dominés. Le prédateur sur la proie et compagnie. C'est le même mécanisme de la dynamique des espèces qu'on voit souvent dans la sélection naturelle ou dans la chaîne d'évolution des espèces. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou la voie est libre pour la conservation du pouvoir et d'ailleurs de la transmission. Parce qu'avec ce tel peuple, avec ce peuple, où tout a été, vous en mis devant des épreuves, que bougez-vous, unifiez-vous, rien dit tout, bien au contraire. Un peuple qui n'arrive pas à surmonter des épreuves, face à la diversité affaiblie, mais combien de fois, quand cette adversité ne sera plus là, comme si ça ne sera plus, on va s'entendre comme ça. Vous rassurez, vous croyez, c'est le danger. Mokoko qui a unifié, qui se trouve dans la merde. Vous croyez que Mokoko, mort, ou dans les conditions qui va peut-être partir, celui qui était crédible, c'est un symbole, une icône
Et ce n'est pas là, vous croyez que nous allons entendre avec tous ces contentieux, d'abord nord-sud, depuis la nuit des temps, surtout avec Sassou Nguesso II, 97, coup d'État, 98, guerre des poules, génocide, disparu du but, et tout ce qui est passé, les poules, les plateaux, Tchouri, Kombisa, Makwa, Kumboshi, et tout ce Montando, et tout ce monde qui commence à se réveiller, Sassou n'est plus là. Que vous allez faire, nous allons rentrer dans les processus d'amalgame et de négationnisme. Et donc dans un climat de méfiance et de défiance. Donc, fabriquer une hypothèse durable. Parce que je ne sais pas. C'est le cas de Lissouba. Lissouba a échoué à cause de quoi? Ce n'est pas seulement parce qu'on a créé ces officines Nibolek, autres. Non. Mais c'était aussi qu'au sein du pouvoir de Lissouba, il y avait beaucoup de ceux qui étaient venus là simplement pour régler les comptes avec Lissouba, en traînant vers le bas, en tirant ceci, en provoquant des scénarios énormes. Donc c'est ça que, si vous ne prenez pas conscience de l'importance de ce monsieur, Jean-Marie Michel Mokoko, et que Sassou Nguesso est en train de nous laisser une poudrière durable. Mesdames, Messieurs, la troisième raison, et bien sûr, elle est sociopolitique, mais aussi financière. Bon, les gens là ont un magot énorme. On parle de plus de 15 milliards de dollars. Si on prend tous les membres du clan. Et d'ailleurs, des dignitaires. Mais je mets entre parenthèses la polémique qui a été dit selon certains réseaux et qui ont appris qu'on a publié les magots cachés des gens du Nord. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous êtes au pouvoir. Mais pour les gars du Sud, les dignitaires de Sassou Nguesso, qui sont du Sud, mais au moment que ça sera de la libération, et si on rentre dans le cas d'amalgame, ce sera du caviar. Vous connaissez tous ces gens du Sud qui ont aussi des richesses, des paradis fiscaux ou des biens mal acquis au pays, et partout qui achetaient des... Vous les connaissez. Il n'y a pas de souci pour ça. Le problème, c'est d'abord vous. C'est là le nœud. Et après, pour les sudistes, ça sera du caviar. Et donc, ceux qui ont aujourd'hui, qui sont enrichis sur les dos, ils savent bien que demain, on ne va pas faire le jeu. Ça sera vraiment une justice totale. Et puis, c'est zéro. Je parle du nord au sud, est, ouest. Donc, il faut savoir déjà ça. Mesdames, messieurs, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ces amalgames-là, arrêtez ces amalgames. Donc, il faut vraiment enfoncer ce régime-là, ces clans, parce qu'ils ont pillé beaucoup plus. On n'oubliera pas qu'au nord, il n'y a pas que les gars de Mboshi, du clan de Sassou Nguesso, mais il y a aussi par exemple, à Makwa, on parle d'Ayessa. Fema Ayessa, qui a tout privatisé, la ville de Makwa, pour lui et ses amis. Alors que les structures là, c'était des structures publiques de la ville. C'est à repenser. Donc Fema Ayessa devient aussi le problème à l'échelle Makwa. Non seulement il a trahi son digne fils, son membre de la tribu, Général Mokoko, parce que nous, historiquement, en Afrique, on a quelqu'un qui su défendre sa tribu. Et ça se le sait déjà. Il défend sa tribu Mboshi. Coûte que coûte. Mais eux, ils ne sont pas capables de défendre leur tribu. C'est quoi? Parler encore des traditions, des cultures, aller vers l'autre. Mais donc, moi, je suis un digne fils des Aquas. Moi, politiquement, je suis une patriote, compatriote, bien sûr nationaliste, selon certains. Moi, je dirais que c'est patriote et républicain. Mais au niveau tradition, je défends coûte que coûte ma tribu, ma quoi. C'est mon droit et devoir. Culturellement, personne ne me dira jamais le contraire. Parce qu'en Afrique, avant d'être acteur politique, on est avant tout d'appartenance, d'abord tribal. Moi, je défends la Sassou. Tous, on est en face de nos bimétries. Le pouvoir n'est pas le côté du gouvernement, mais des officines politiques. L'obimétrie, aujourd'hui, Mboshi, l'obimétrie, c'est-à-dire organisation bureaucratique, militaire et tribale. Toute l'armée est en main de Mboshi. C'est bien sûr d'une forme d'obimétrie. Et Sassou Nguesso utilise d'autres tribus et pour faire la division, mais tout le pouvoir, les officiers civils, politiques, militaires et autres, ils sont concentrés. C'est l'Mboshi, et notamment l'Mboshi de Triangle, d'où Bouya, Tchikapika. Vous connaissez ça? Mesdames et messieurs, donc ils ont un magot énorme. Il faut préserver ces magots-là. Parce que ce magot-là, pour eux, ça sert à quoi déjà? D'abord, ça sert au cas de Pépin. Pour aussi, ça changeait. Ça leur permet d'aller acheter les armes et venir faire des coups d'État.
Mais ils ne savent pas que, et aussi, dès que Sassou Nguesso tombe pour X raisons, la priorité des services congolais et du ministère des Affaires étrangères et de tous ces réseaux qui se remettent d'abord retrouver ces magots et aussi mettre hors d'état de nuit ces gens-là pour qu'ils ne se restructurent pas ailleurs pour venir faire un coup d'état au Congo. Ça sera la priorité des services congolais et de la diplomatie et de tous les moyens qu'un État dispose. Ce n'est pas aller les assassiner, non. C'est pour aller les mettre hors d'état de nuit, simplement. En prenant ces magots-là, avec tous les moyens d'intelligence nouvelle et qu'on connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous de la conspiration du général Mokoko après les présidentielles. Mais quand Général Mokoko était arrêté, puis conduit en prison, vous avez pu voir, l'image est là. L'image est meilleure, ils sont là partout partagés. Là, on voyait Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets de la tyrannie, et Jean-François Ndengue, le patron de la politique, faire la fête, comme Mokoko a été emmené en prison, sans qu'il y ait une réaction civile, politique et militaire, même des Marois et autres. Mais ce n'est qu'un temps, ce n'est pas le problème. Il peut faire comme l'a fait à Turo, il voit qu'il y a des Tékés qui n'ont pas là. Mais il ne faut pas voir que les Tékés s'organisent. Ce n'est pas les Tékés de Sassou, mais les Tékés de d'autres. Mais après, vous savez, en Afrique, sans conviction. Donc, Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okemba ont fait la fête à l'arrestation. Vous savez que Jean-François Ndengue, quand on parle de Jean-François Ndengue, c'est la politique. C'est qui brutalise, qui... Voilà. Mais on oublie que Jean-Dominique Okemba, c'est l'Himmler du Congo. Donc, il y a qui une intelligence d'empoisonnement. On ne sait pas à quel moment empoisonner ceci. Ils savent, ils ont tout, c'est pas comment. Ils ont tout ce que, oui, les poisons de contact, des poisons qui vont jusqu'à toucher au niveau de la chaîne respiratoire, c'est-à-dire au niveau des cellules, c'est-à-dire au niveau des mitochondries, ou même perturber l'expression de certains gènes. Donc on tombe malade et autres. Donc ça, ils ont des spécialistes, ils ont des doses. Je ne vais pas vous faire un cours de toxologie, même de biochimie énergétique. Parce que tout se passe au niveau de la biochimie énergétique des poisons, la plupart. Et utiliser que les gens meurent souvent par asphyxie ou crise cardiaque et autres. Donc c'est ça. Mesdames, Messieurs, bon, vous avez par exemple pu voir le cas de l'opposant gabonais à Ali Bongo, quand Omar Bongo est mort, il fallait faire les élections vite fait, mais le président a été mort. Pour un temps, il a été empoisonné. Donc, c'est toujours, on parle de France-Afrique, donc vous connaissez. Donc, on est en terrain miné. Donc, il faut mesurer ceci parce que c'est nous-mêmes qui l'accompagnons. Ce n'est pas la France. La France, elle est là parce que nous l'accompagnons. On peut réformer les intérêts français, on peut avancer ensemble, on peut faire tout en fait, si nous sommes responsables et capables. Mais comme nous ne sommes pas responsables, mais bien sûr, la nature a horreur du vide. Donc, vous voyez les résultats. Mesdames, Messieurs, vous savez que la voie est libre pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, sous réserve. On ne sait pas. Aucun combat n'est perdu d'avance. Mais au moment qu'on croit que tout est perdu, alors là, une surprise, c'est le résultat de votre effort. D'où nous continuons toujours, mais on croit que le combat est perdu, mais il n'est pas encore perdu. Bon, parce que le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Mesdames, Messieurs, pour la situation, en tenant compte du principe des réalités et des enjeux majeurs en cours, qui sont d'abord ceux déjà de la conservation du pouvoir et aussi de cette France-Afrique, et qui mettaient ce monsieur. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont passé déjà contre Mokoko, ils ont déjà passé la première étape. C'était déjà la conspiration. Elle fut validée. Après, il est passé à la deuxième étape d'emprisonnement. Elle a été aussi validée. Maintenant là, on passe aux troisième étape, celle du règlement de compte judiciaire. Et là, ça est en train d'être validé. Vous avez vu les regards des justrons ou des magistrats au service des Sassou. Ils avaient même la haine, le dédain. Ils regardaient Mokoko, le gros juge là, le gros jugeon ou je ne sais pas quoi là. Ils regardaient avec mépris, en faisant semblant
que non, tu es fini. En fait, il regardait à Mokoko comme voilà, peine perdue. Tu es fini. Mais lui, c'est pas lui, je ne veux pas vous dire. Lui, il connaît bien l'histoire des Congo, de l'Afrique, des règlements des comptes, des comptes aussi historiques, de tout ce qui peut arriver. Il sait bien. Donc, il ne sait pas qu'il n'est pas du côté de droit. Il est du côté de la barbarie. Mais le peuple le saura, lui aussi. Et souvent, les trucs là ne touchent pas qu'une personne, c'est toute une chaîne. Donc, il faut voir que lui, il joue gros. Mais pour combien de temps encore? Si Sassou Nguesso et son régime ils vont jusqu'à sa mort, il continue jusqu'à encore, et sa génération, tout ça jusqu'à en 2030, 2040, 2050, ok, ils auront gagné. Mais au vu de la situation, je ne pense pas, je ne le pense pas. Rien ne va plus marcher dans ce pays tant que Sassou Nguesso sera là. Vous avez vu, c'est juste tout ce monde-là qui était du côté droit de la salle, en partant de la tribune. Et voilà. Donc ils étaient là, tout ce monde-là, qui applique la loi de la tyrannie. Ils ont bien sûr été fichés. Ils sont fichés. Ils servent, ils travaillent. Ils sont fichés. Bon, là-dessus, je ne veux pas vous dire. Parce que ce qu'ils font là, ils savent bien que ça va revenir comme un boomerang sur eux. Ça, c'est sûr et certain. Dans 99,99% des cas. Cas d'épuration ethnique, l'épuration, pas l'épuration ethnique, l'épuration politique, l'épuration judiciaire, l'épuration... Oui, ça a toujours existé partout. Et toujours à la suite de cette dictature, qu'on leur a envoyé des lettres de rappel, appliquez le droit s'il vous plaît. Mais vous voyez ce monsieur, tout ce monde, les gens ont reçu leur ordre. Donc c'est comme la logique vous amène d'un point A à un point B, disait Albert Einstein. Donc la logique, c'est le début du procès qui a commencé le 7 jusqu'à la fin. Mais l'imagination et l'audace peuvent vous conduire là où vous les désirez. Donc, ils vont fabriquer leurs preuves, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et puisqu'à la finale, ils vont les condamner. Et après, ils passeront à la quatrième étape. Quatrième étape, c'est-à-dire toujours la torture morale et physique aussi, l'épuisement, la condition d'incarcération, il va être dur, il va peut-être être malade, ou à défaut, empoisonné déjà là-bas, et parti, et seulement, après, ils vont passer à la prévente. Donc, on va dire oui, pour chercher à oublier. Mais ils n'oublient pas. Ils ne savent pas que je forme Sassou Nguesso. Il y a des gens, même les gens qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, depuis 1997, je suis sur la place de Paris. Les gens relatent, depuis le premier jour de la guerre, et tous ces gens, ils ont toutes ces informations. Parce que Sassou est là. Au moment où ça tombe, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Parce que c'est un rapport de force. Ils n'ont pas oublié. 98, 99, 2000, 2002. Ceux qui étaient le poste de ministre de la Défense, ministre de l'Argentine qui livrait l'argent, le ministre de l'économie et de la finance, et tout ce monde, ça va revenir. Tout ce monde-là, attention. Sassou ne tue pas ces gens-là pas pour rien, ils sélectionnent parce que pour casser ces trucs-là. Donc les gens-là, ils savent que dès que Sassou tombe, c'est pourquoi la plupart font le jeu du Sassou. On trouve tous les amalgames. Oui, tout le monde a travaillé avec Sassou, mais n'a pas commis les mêmes crimes ou n'a pas fait les mêmes forfaitures au peuple, et comme certains. Donc il faut, chacun a sa responsabilité. Mais ne rentrez pas des amalgames en attendant que ça ne soit plus là. C'est tout. Après, on va voir avec le vrai droit, la vraie justice, la justice du peuple. Bon, le risque est là. Il va être neutralisé. Si nous ne prenons pas conscience de ça. Parce que quelqu'un qui vous détruit une fois, après, il vous revient une deuxième fois, et la troisième fois, ce n'est pas pour vous, c'est pour vous neutraliser. Donc, comment on appelle jamais descend toi. Il est arrivé de Bangui, on a cassé sa voiture, il a voulu perdre sa vie. Et après, on a passé à cette étape-là. Mais la dernière étape, c'est neutraliser. Et après, voilà. Donc, nous sommes là, et ça rentre dans les comptes aussi. Le risque, c'est quoi? Le risque, d'abord, pour Sassou, oui, Sassou sait qu'il y a le risque. Au moment où il peut chuter à tout instant, il peut être traité dans les conditions. Et j'ai discuté même avec un des membres de la résistance que nous étions le samedi dernier, oui, c'était le samedi dernier au plat du Châtelet. Le monsieur a dit non, il faut vraiment attraper Sassou Nguesso vivant pour le faire comme celui qu'il a fait là, aux autres, dans une cellule, fermée 24 heures sur 24 heures, c'est ce qu'ils ont dit. Vraiment dans les conditions où d'autres aussi, d'autres. Donc, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il parlait. C'est vraiment, c'est pas seulement du Nord, mais aussi du Sud, beaucoup du Sud. Donc, mesurez l'après. Donc,
Il risque aussi pour son clan, ça c'est sûr. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'ils ont fait aux autres, ça ne va pas être là. Déjà, au niveau des terres bien mal acquis, la rétrocession, la chasse à l'homme et tout ce qui sera, ils savent, ils savent. Ça, on ne peut pas ajouter plus. Le risque aussi pour la France qui joue gros. En ce moment, ils savent que les réserves du franc CFA s'effondrent parce que rien ne va plus marcher dans ce pays. Les coûts du baril de pétrole sont en train de même de fluctuer, mais en réalité, tout ne peut marcher. Donc ça va être entraîner ce pays vers une hypothèse. Et la France, le risque, c'est ça que la méfiance et la défiance est là. Ne vous fiez pas de la diaspora ou de ces traites qui vous manipulez. D'ailleurs, certains pensent que la presse assaut tous les postes clés de commandement du Congo, c'est-à-dire ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Diplomatie et l'éducation resteront aux mains des anglo-saxons, venus des îles britanniques ou même du Canada ou des États-Unis. Les autres postes élevés aux francophones venus de France, autres, c'est ça qui présentent l'éducation, un peu la justice et les postes secondaires. Pour montrer comment nous pourrons nous protéger et voir voir d'autres mentalités qui sont passées de la France-Afrique. Parce qu'ici, il faut dire quand même, au niveau de la diaspora, elle est quand même souillée. Elle est invitée, elle ne peut pas prendre ses responsabilités. On tourne en rond. Mais en même temps, on sait que la France, Sassou et la France, c'est pareil. Donc, on ne peut pas être au four en moulin. Donc, vous comprenez les enjeux. Donc, la France joue gros, malgré toutes les lettres de rappel, qui dit non, éjectez-nous, laissez pas qu'on ne conspire plus contre la volonté du peuple qui a élu Mokoko, libérer Mokoko et laisser le peuple gérer son truc. Mais Mokoko est l'homme de synthèse, l'homme de la géostratégie, de la géopolitique et autres. Il ne va pas rentrer, c'est bien. Il est réfléchi. Ce n'est pas les erreurs que Lussuba a fait aller s'affronter avec la France comme ça. Mais lui, il sait bien comment avancer. Il y a des stratèges. Oui, il ne va pas. Mais pourquoi détruire quelqu'un qui aurait pu déjà gérer votre passif? Parce que le passif de la France au Congo, de 97 à nos jours, est lourd. Est lourd. Parce qu'il est lourd. Parce que déjà, les droits de veto, la France n'a pas fait. Et autres, c'est ces informations qu'on reçoit. Je suis un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Et c'est qu'il les donne comme information. Il dit non, ça ne va plus passer. Donc la France joue gros avec ces messieurs. Donc on va s'enfoncer jusqu'à arriver à un réveil. Et ce réveil sera brutal. La France ne va pas dire, ah oui, tiens, j'envoie quelqu'un là-bas, je vois mes forces pour aller protéger soi-disant les ressources occidentaux. Ça non, l'état de siège, personne ne rentre, ne bouge. Ils vont d'abord gérer là. La France risque d'être interdite d'intervenir là-bas. Qu'il soit des droits de veto. Non, on ne veut pas, ce sera le droit de veto. Pourquoi 97 à nos jours, on n'a pas eu de droit de veto. Et on va sortir les droits. Pourquoi? Donc, il faut comprendre ça. Donc les relais de rappel, malgré toutes les tentatives de régler ce problème du point de vue géopolitique, géostratégique, des intérêts à court et à long terme entre la France et le Congo et la sous-région à venir. Donc, c'est tout l'enjeu. Là-bas, les gens ont tout perdu. Les gens, vous ne me voulez pas de la diaspora congolaise de France, on s'en fout. Que ça sous-tombe qu'il n'y ait aucun membre de la diaspora qui rentre là-bas pour aller travailler, on s'en fout. Il peut venir des Grande-Bretagne, de l'Amérique du Nord et des autres diasporas et le Congo. Ils seront même mieux. Ils vont même avancer plus qu'avec cette diaspora congolaise de France, qui devient le problème aussi du Congo quelque part. Mesdames, Messieurs, le risque pour le clan, oui, j'ai dit, le risque politique aussi pour les, soi-disant, ceux qui ont acheté leur liberté et dignité, ils sont enrichis et autres. Bien sûr, ça retombera. Mais je ne sais pas comment vous allez sortir et que Mokoko ou autre ne soit plus là et que vous allez sortir et dire, ah, on va faire les tours ensemble. Non, vous voyez le Congo. Les amalgames, c'est la boîte de Pandore vers les amalgames, les négationnismes et tous les classements. D'ailleurs, la prestation ne va pas se passer par un truc, ce sera par une période de transition, avec un règlement de compte. Si votre nom est cité pour une affaire de 97 ou 98, ou de financement, ou de ceci, vous devez démissionner et aller répondre devant la justice. Ça sera comme ça. C'est un règlement intérieur pendant cette période de transition. Pour mettre hors d'état de nuit tous ces mauvais, tous ces gens qui sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé encore en cours. Sinon, ça se saurait. Ils ne seraient pas là, soit forts, opposants, autres. Sinon, le risque, si, en 2015, si on avait vraiment des gens bien, on ne serait pas là. Regardez ce qui s'est passé en Arménie, ce qui s'est passé partout, en Tunisie, au Burkina Faso, partout. Et on dit qu'il est armé. Il est armé où? Les armes sont où? Donc arrêtez de fantasmer sur les cas, c'est une question de ces armes qu'il a achetées. Ils sont où?
Mesdames, Messieurs, bien sûr, on connaît les mercenaires. Mais les mercenaires, quand ils seront attrapés, mais c'est qu'on est en Afrique. On est en Afrique. Bon. J'ai eu un cas de discussion, s'il y a tant de situations, on sait qu'ils sont à Tchamicho, les trucs à assiéger, on va les assiéger. On y a eu des sièges ici. Il y a des villes assiégées, autres, ils vont être assiégés pendant une semaine, 2 semaines. Ils auront faim, ils ne peuvent pas sortir, ils vont mourir de faim là-bas. Ça sera une jurisprudence mondiale. Qu'il y a au Congo là-bas, ça passe que les mercenaires, ils sont arrêtés, que ça a aidé ces gens, il y a quelque chose. Mais attendez, ce n'est pas venu pour défendre le Congo, ils sont venus tuer les Congolais. Même si on parle d'autres mercenaires et qui sont rentrés dans l'agriculture. Au Congo, on parle des Rwandais, d'autres qui se tournent. C'est des gens entraînés qui attendent le moment partout. Ils sont là, ils sont transformés. Comme rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Ils sont dans tous les tissus sociaux et économiques du Congo, alors que c'est des mercenaires. Mais donc on n'a plus de renseignements intérieurs. Donc bien sûr qu'ils ont mis du régime, c'est eux qui contrôlent. Mais les informations arrivent. Mesdames, Messieurs, donc le risque est gros d'abord pour le clan, pour Sassou Nguesso, pour ces faux opposants. Je vous dis, ne méfiez-vous des apparences. Tout ce monde est fiché. La crédibilité et la dignité est du côté du peuple et des prisonniers politiques. Et n'oublions pas quelques résistants, les résistants qui sont là, visibles et autres. Il n'y a que ça. Mais au moment venu, à tout instant. Mais au niveau de l'armée, il ne faut pas dire que l'armée est détruite. Non. L'armée est infiltrée. Mais au vu de la dégradation économique et autres, il risque de prendre ses responsabilités dans le sens de la faim qui va les pousser dans la rue, à accompagner le peuple. Mais le but est de faire une grève générale pour que les gars partent. Parce que si nous ne restons là, nous fabriquons une poudrière durable. Et qui risque de présenter un autre produit, un autre pion, au moment que les gens là, les problèmes les cocos seront neutralisés, et dans les situations compliquées, ils vont présenter un autre produit, France-Afrique. Mais celui-là ne marchera pas. Parce que, au vu de tout ce qu'on connaît, moi je ne vais pas vous donner tous les détails. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le problème, c'est qu'on veut quelqu'un d'équilibré, de géopolitiquement stable, et comme Mokoko, qui aurait fait le juste équilibre de ce passé de cette France-Afrique de 97 à nos jours. Et aussi parce que les divorces consommés déjà du point de vue à long terme. Parce que ce que Sassou Nguesso a fait dans le pool, oui, la psychanalyse est là. Ça peut sauter une génération en disant, ouais, ça reviendra. Donc, tout ça, il faut trouver quelqu'un de sa tête pour gérer ça. Mais si vous restez avec ces gens, c'est girouettes et c'est ça qui tournent, qui ont bu du pécule, quoique ce qu'ils ont eu comme magot, ils vont venir faire une campagne électorale et faire non, ça ne pourra pas. Déjà, il y aura interdiction au niveau de tout ce qui sera dans le processus de période de transition de 5 ans. Je vous dis que si votre nom est cité, vous êtes résistant vous démissionnez d'un poste important de la résistance. Et la justice va vous suivre. Le but est de restaurer l'État et son autorité, l'image et compagnie, pour qu'au niveau de la conscience nationale, dire oui, beaucoup a changé. Parce que sinon, nous pourrons nous retrouver dans la situation de la Tunisie où les gens sont en méfiance, sont en défense de cette classe politique parce que nécessairement est transformée. Les gars de Ben Ali sont retrouvés là. Donc on ne sait plus que faire. Bon, deuxièmement, il faut dire aussi ce qui s'est passé au Burkina Faso. On voit que ça n'avance pas. Ce n'est pas grand-chose. Bon, donc nous devons aller plus loin. Dans le but d'avancer ce pays, on a les intelligences, on a des patriotes, on a des compatriotes. Ils ne sont pas que dans la diaspora congolaise de France, mais ils sont anglo-saxons et d'autres contraires. Et n'oublions pas le pays. Donc la diaspora congolaise de France on est en méfiance avec la diaspora congolaise de France. Parce qu'il y a trop d'infiltrés, trop de traîtres, trop de gens qui sont... Voilà, mais on compte tout de même sur cette diaspora parce que quand il y a eu un changement, c'est toujours venu de la France, parce que la grande diaspora congolaise intellectuelle, politique est quand même en France. Mais jusqu'à combien de temps encore? Avec les bouleversements qui arrivent, comme le Rwanda l'a fait. Il y a encore beaucoup de Rwandais qui sont en France ou en Belgique. Plus rien. Ils sont maintenant anglo-saxons. Donc, ce qui risque d'arriver au Congo, si nous ne prenons pas responsable, je vous dis que les postes régaliens du Congo après Sassou Nguesso, si la France ne prend pas ses responsabilités, le ministre de la Défense, il sera un gars qui a vécu plus de 5-10 ans aux États-Unis.
ministre de l'économie et des finances sera un gars qui a vécu quelque part anglo-saxon pendant des années. Et donc, ce sera tous les postes régaliens. Sera là-bas. Et le premier ministre d'ailleurs. Donc, vous imaginez. Le président peut être francophone ou autre, mais l'Assemblée constituante et tous les autres, voilà, francophone, c'est pas grave. Mais il y aura alternance. Donc, les gens cherchent à avancer. Donc, méfiez-vous de ce qui va se passer par la suite. Parce que tous ceux qui jouent au jeu du chat et de la souris contre le peuple, en jouant le jeu du dictateur, qui sortent comme ça, mais qui ont l'air passif aussi à cacher, mais il y aura un règlement intérieur. Règlement intérieur. La période de transition qui peut durer 5 ans pour repenser l'État et son autorité, les administrations, les États généraux de la nation, les processus des nouvelles institutions pour une république de régions semi-autonomes et de tout ce qui va être mis en place dans un processus de 5 ans où les gens qui viendront en parler, même pas des partis politiques, c'est que des individus et des associations ou ceux qui sont déjà fichés comme vrais résistants et autres. Il n'y a que ça. On ne parle pas des partis politiques. Les partis politiques, on ne les parlera qu'à la fin de la 5e année de transition, où le mode de formation des politiques politiques, l'institution, le financement des partis politiques sera mis dans une loi cadre qui sera peut-être à la 3e ou 4e année de la période de transition. Mais au début, la 1re, 2e, 3e année, on ne parlait même pas des partis politiques. On parle que des compétences, des savoir-faire, d'intelligence, des stratèges, des géopoliticiens, d'économie, de justice, du but de la condition humaine, de tout ça. Maintenant, après, dans ce processus-là qui sera mis en place dans un bloc institutionnel et qui sera mis au référendum à la 4e année, donc il rentrera aussi les problématiques des partis politiques qui seront aussi là pour nier tout déjà, neutraliser tous les autres partis